La Vierge a-t-elle refusé quelque chose au Padre Pio dans sa vie? Et si oui, quelle a été sa réaction? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Le miracle que le Padre Pio n'a pas reçu. Mais un petit rappel, tout juste un petit rappel, il y a 2 jours, nous avons procédé au lancement du recueil de prières du Padre Pio destiné à beaucoup vous aider à prier. Il est illustré, il est bien réalisé, je peux le dire, parce que je n'y suis pour absolument rien. Et vous pouvez tout simplement le glisser dans votre sac, il ne tient pas de place. Il est prévu pour entrer dans la poche d'une veste. Il vous sera utile dans une église, chez vous, dans les transports en commun, partout où vous irez, il aura sa place. Surtout, il aura sa place dans votre cœur. Vous ne pouvez le trouver dans aucune librairie, aucun marché aux livres, aucun supermarché, il est hors commerce. Mais par contre, vous pouvez vous le procurer gratuitement en téléphonant à notre secrétariat au 08 05 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h, le samedi de 9h à midi. Et vous savez, pour la France et les dom-toms, ça ne coûtera que le prix d'un appel local. Pour vous, le livret est gratuit, l'expédition aussi. Donc, si nos lignes sont occupées, ne craignez rien, laissez un message et nous vous rappellerons. Notre opératrice vous demandera en tout cas d'être abonné pour une question d'organisation interne. Pour gagner du temps, donc je vous invite à vous abonner dès maintenant en cliquant ci-dessous sur la clochette et en actionnant l'option « Toutes ». Ce rappel étant fait, allons au Padre Pio. Il avait une forte dévotion à Notre-Dame du Rosaire de Pompéi. Vous savez où est Pompéi, n'est-ce pas? Sur la côte sud-ouest de l'Italie, près de la Sicile, mais surtout à 30 minutes en voiture au sud de Naples. Là aussi se trouve le Vésuve, qui domine la région de sa sournoise stature. À la fin du XIXe siècle, s'est produite ici la belle histoire de la conversion du bienheureux Bartolo Longo, qui a eu par la suite d'ailleurs une révélation et une demande de Notre-Dame du Rosaire. Celle-ci est vénérée sur un grand et beau tableau de Notre-Dame donnant le rosaire à Saint-Dominique et à Sainte-Catherine de Sienne. Et ce tableau a été l'occasion de nombreux miracles. Ce que je viens de vous dire suffit à entretenir une grande dévotion pour Notre-Dame de Pompéi, et on comprend que le Padre Pio l'ait eu. Mais il avait des raisons supplémentaires. D'abord à cause de l'histoire de ce sanctuaire qui s'est établi sur la Pompéi païenne et immorale d'autrefois, mais où la retentissante conversion de Bartolo Longo est chère au cœur du Padre Pio parce qu'elle prouve que Dieu triomphe du mal par sa miséricorde toute puissante. Donc, les miracles aussi sont une bonne raison pour que le Padre Pio, qui vivait constamment parmi les anges et les saints, eh bien, croyait aux miracles. Et puis, il le voyait autour de lui. Et puis, il y a une autre raison, c'est les grâces qu'il a reçues. En effet, le Padre Pio a rendu visite à ce sanctuaire 3 fois. D'abord en 1901, il avait 14 ans, avec quelques camarades de classe. Ensuite, en novembre 1911, 10 ans après, il avait 24 ans, en compagnie du père Evangelista, supérieur du couvent de Venafro, auquel il avait été affecté, et il était très malade. Et puis le 3 janvier 1917, à l'âge de 30 ans. Le Padre Pio a invoqué Notre-Dame de Pompéi en de multiples occasions, et il l'a fait au moyen de neuvaines répétées, vous allez voir. En particulier pour demander 3 grâces personnelles, dont 2 seulement ont été exaucées par le ciel. Tout d'abord, pendant sa longue maladie à Pietrelcina, où il était dans sa famille sur la demande de ses supérieurs, il a imploré son retour dans l'ordre, au couvent. Bien sûr, il n'a jamais quitté l'ordre, mais enfin au couvent. Dieu est ma chère mère de Pompéi, à qui les neuvaines se succèdent aux neuvaines depuis maintenant plus de 3 ans, savent ce que j'ai fait pour être entendu dans une épreuve aussi difficile, a-t-il dit. Eux seuls comprennent et sont témoins de la douleur qui m'afflige et oppresse mon cœur. C'est une lettre qu'il a écrite le 24 janvier 1915 à son directeur spirituel, le père Benedetto. On le voit, le Padre Pio s'implique à fond dans ses prières à Notre-Dame.
Et c'est aussi un bon exemple pour nous, bien entendu. On peut prier simplement, mais c'est mieux de prier plusieurs fois dans la journée, à heure marquée. Si on tient beaucoup à quelque chose, par exemple un ami, un être cher, quelqu'un de sa famille auquel on tient beaucoup, on ne va pas prier comme ça un peu en l'air. Non, non, on va prier pour la conversion d'un être cher en s'impliquant alors à la prière du matin, ensuite en milieu de matinée, ensuite au déjeuner, ensuite en milieu d'après-midi, ensuite au dîner, ensuite à la prière du soir. Ce sont 6 occasions et cela fait monter la consistance de la tirelire des prières que nous avons pour cette intention, n'est-ce pas? Il y a aussi faire les sacrifices. Il ne faut pas les négliger, le principal d'entre eux consistant à lutter contre son défaut principal. C'est toujours ça le plus grand sacrifice. Soit à quoi on peut ajouter aussi quelques sacrifices, bien entendu. Par exemple, partager une vidéo. La deuxième grâce que le Padre Pio a implorée fut celle de l'exemption du service militaire, pour laquelle il a demandé la collaboration du Padre Agostino de San Marco in Lamis. Il lui écrit, il lui dit « Je viens vous demander, mon père, une faveur. Ce serait d'avoir la charité de commencer le plus tôt possible les 3 neuvaines à la Vierge de Pompéi, avec la récitation quotidienne de tout le rosaire pendant cette période. » Vous voyez qu'il tape fort. Il demande à son supérieur, mais qui est un ami aussi, mais il lui demande beaucoup, la récitation d'un rosaire, 3 chapelets par jour pendant toute cette période. Ouf! Et l'amitié, n'est-ce pas, permet parfois de faire une chose pareille. Et effectivement, un bon conseil qui vaut pour nous tous est que lorsqu'on n'a pas trop confiance dans sa propre prière, parce qu'on se trouve un pécheur trop indigne, il y a 2 moyens de pallier cette situation. Prier plus, prier une neuvaine par exemple, prier par l'intermédiaire de quelqu'un dans les prières duquel on n'a plus confiance qu'en les siennes propres. Un saint par exemple, bon bien sûr un saint dans le ciel, mais si la personne est vivante, si on connaît quelqu'un de vertueux, qui est sur le chemin de la sainteté, peut-être est-il saint déjà aussi, c'est encore mieux pour notre humilité en plus. Et Dieu aime l'humilité. Pourquoi c'est bon pour notre humilité? Parce que je vais prier par les vertus de quelqu'un qui est présent dans la vie, tous les jours, que je peux rencontrer, mais je prie par ses vertus, en invoquant ses vertus auprès de Dieu. Donc c'est spécialement humble et cela plaît spécialement à Dieu. Donc on prie par l'intercession de quelqu'un de vivant, qu'on trouve plus vertueux que soi. Et c'est ce que fait le Padre Pio. Il nous donne l'exemple étonnant, parce qu'on n'aurait peut-être pas pensé, on n'aurait peut-être pas eu l'idée tout seul. Il nous donne l'exemple étonnant de cela. Malgré le succès de ces 2 supplications, le Padre Pio n'a pas été exaucé dans la 3e grâce qu'il a demandée. Quelle grâce demandait-il? Celle de mourir jeune. Et comme il le confia à un confrère en 1960, « J'ai prié pendant 35 ans la neuvaine à Notre-Dame de Pompéi, lui demandant la grâce qu'elle me prenne avec elle au paradis. Mais ensuite, j'ai désisté. J'ai renoncé. » Et à son confrère qui s'étonne qu'il ait renoncé à prier, lui qui aime tant la Sainte Vierge, il répond « Mon fils, j'ai demandé à la Vierge la grâce de me faire mourir. Mais elle ne va pas écouter. Et quand une mère n'écoute pas, il n'y a rien d'autre à faire, c'est qu'elle ne veut pas. » Il s'est donc abandonné dans les bras de la bienheureuse Vierge Marie, et il a bien fait, ne voulant ni vivre, ni mourir, comme d'ailleurs un de ses directeurs spirituels lui avait écrit, « Ne veuillez ni mourir ni vivre, faites au bon plaisir de Dieu. » C'est ce que Dieu attendait de lui. Lui, il aurait bien aimé, hop, il meurt et il est au paradis. Eh ben non, c'est pas ça que la Sainte Vierge voulait. Pour nous aussi, l'important est de faire sa sainte volonté tout le temps, la volonté de Dieu, la volonté de Notre-Dame, même si cela ne nous plaît pas, même si c'est difficile. Ce n'est jamais impossible. Disons, ça peut arriver, une chose impossible, on demandera un miracle. La différence entre l'impossible et le difficile, c'est justement que le premier, l'impossible, ne se résout que moyennant un miracle. Et le deuxième se résout moyennant notre effort aidé
de la grâce, c'est-à-dire de la prière qui obtient la grâce. Nous pouvons demander l'aide dans les deux cas, sans doute. Je vous laisse maintenant, c'est bien normal, la prière à Notre-Dame de Pompéi, qu'a tant résisté le Padre Pio. Non sans vous rappeler de vous abonner et de partager cette vidéo. Et n'oubliez pas de demander gratuitement votre petit livret de prière du Padre Pio qui vous aidera beaucoup. Alors voilà la prière à Notre-Dame du Rosaire de Pompéi. Ô Vierge Immaculée et Reine du Saint-Rosaire, vous avez voulu en ces temps de foi morte et d'impiété triomphante établir votre trône de reine et de mère dans l'antique terre de Pompéi, demeure des païens. Et de ce lieu où l'on adorait les idoles et les démons, aujourd'hui, vous, en tant que mère de la grâce divine, vous déversez partout les trésors des miséricordes célestes. De ce trône où vous régnez pieusement, tournez vos yeux au baril vers moi aussi et ayez pitié de moi qui ai tant besoin de votre aide. Montrez-vous aussi à moi, comme vous l'avez fait à tant d'autres, mère véritable de la miséricorde. Montrez que vous êtes mère, car je vous salue et vous invoque de tout cœur, ma souveraine reine du très saint rosaire. Et on ajoute à cette prière le Salve Regina. Je vous le rappelle, je vous salue, ô Reine Mère de miséricorde, notre vie, notre consolation, notre espérance, je vous salue. Enfants d'Ève, de cette terre d'exil, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards compatissants. Et après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e